Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec tout le monde. Et j'en profite également à saluer ceux qui ont l'habitude, bien aimé, de partager nos émissions un peu partout. Que Dieu vous accompagne, que Dieu soit avec vous. Je sais que nous sommes tous derrière cette parole, car à travers cette parole, que je vis beaucoup de nos frères, sœurs, leur vie ont été restaurés. Et j'ai vu des gens malades, mais à travers de cette parole, la parole de Dieu les a rendus bien-aimés, joyeux, la parole de Dieu les a restaurés, car la Bible a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance également. Et là, je vous salue dans les noms puissants de Jésus. Sans plus tarder, comme d'habitude, nous allons abandonner cette émission entre la main puissante de Dieu, car c'est lui qui est le créateur et créé, lui qui va nous accompagner, nous donner la force d'habiter avec lui, de finir avec lui en bonté. Seigneur notre Dieu, merci pour l'amour, merci pour la grâce. Papa, je n'ai rien te donné, mais je t'offre ma vie. Père éternel, accompagne-moi, laissez la personne du Saint-Esprit soit le seul éclaireur du début vers la fin. Papa, j'abandonne aussi mes frères et sœurs qui nous soutiennent, Père éternel, dans des prières, que leur vie soit restaurée, que la personne du Saint-Esprit soit le seul guide dans cette vidéo. Merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je l'ai toujours dit, le devoir nous envoie, le devoir nous appelle, bien-aimés, de venir près de vous, de décortiquer ou de partager ainsi dit l'Éternel, car il est important, bien-aimé, de comprendre que la Bible nous dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia, bien-aimé. La Bible me dit encore une fois, chaque chose en son temps, et l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons débiter ou décortiquer quelque chose qui vient de l'Éternel, bien-aimé. Il y a des fois, il y a nos frères, nos sœurs, il y a des fois, ils ont l'habitude, bien-aimés, ils se sont habitués, bien-aimés, de négliger, mais nous allons comprendre grâce à cette parole. Et la chose, c'est quoi? Notre thème, il est intitulé « Ne devez rien à personne ». Ne devez rien à personne, c'est notre thème. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas bien, bien-aimé, quand tu dois à quelqu'un, il y a des fois tu ignores, il y a des fois, bien-aimé, ça fait mal. Laisse-moi te parler, le peu de temps que Dieu nous a accordé dans ce monde, sur cette terre, bien-aimé, tu dois apprendre des choses en main, mais aussi au sérieux, car la petite chose qui est bien-aimé, qui peut te conduire à la mort, mais aussi en enfer. Bien-aimé, quand tu dois à quelqu'un, tu dois prendre des responsabilités ou une considération par rapport à ça. Car, bien-aimé, la dette, lorsque vous êtes endetté, bien-aimé, or la dette peut te ramener de devenir esclave. Or, une personne esclave, tu dépends de l'autre. Tu dépends de ses autorités, tu dépends de ses recommandations, de ses objectifs, bien-aimé. Une personne esclave, bien-aimé, c'est une personne qui est limitée. C'est une personne, bien-aimé, il marche ou il mange selon la taille, bien-aimé, de la corde qu'il a été lié. Mais j'aimerais dire à quelqu'un en ce net moment, toi qui me suis, bien-aimé, il n'est pas bien d'être endetté. Or, bien-aimé, la dette, il y a tant de conséquences. Ça peut être physique, mais aussi spirituel. Or, bien-aimé, quand dans le moment où que toi tu manques, tu te précipites, bien-aimé, pour aller chercher quelque chose à manger ou à boire, mais tu dois rester en détente. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Il est important, lorsque tu prêtes à quelqu'un, tu dois considérer ça. Si lui-même est Dieu, il considère la dette sur la terre, même sur le ciel, il est considérable, bien-aimé. Il n'est pas bien, bien-aimé, quand quelqu'un te prête quelque chose, bien-aimé, tu es satisfait.
tu fais avec tes besoins, bien-aimé, tu dois aussi retourner à la personne, de les rendre, bien-aimé, ce qu'il lui avait prêté. Oh, tu peux prêter une somme d'argent. Tu peux prêter une somme d'argent. Tu peux prêter plein de choses, bien-aimé. Mais il est important, bien-aimé, de comprendre que notre Dieu nous aime. Notre Dieu, il est quelqu'un qui nous aime, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Notre thème, il est intitulé, bien-aimé, ne devez rien à personne. Or, la dette, c'est quoi, bien-aimé? La dette, ça peut être une somme d'argent que l'on doit, bien-aimé, à quelqu'un, ses dettes. Alléluia. La dette, ça peut être ça, mais tu peux aussi, bien-aimé, prêter quelque chose ou un instrument, un outil, bien-aimé, mais tu dois la considérer. J'aimerais parler à toi, toi qui as l'habitude, bien-aimé, lorsque tu prêtes à quelqu'un, au moment où d'aller restituer, bien-aimé, tu deviens une personne bien-aimée, tu deviens un géant, tu deviens une personne radin ou radine. Tu la vois maintenant, la dette, il est considérable maintenant à toi. C'est comme si, bien-aimé, c'est une perte pour toi. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, à cause de ça, beaucoup, ils ont perdu leur vie, ils ont perdu leurs membres de famille, ils ont perdu leur santé, ils ont perdu la vie totalement. Mais toi qui me suis, tu as trouvé une opportunité, c'est une grâce au bien-aimé d'accompagner cette parole, car cette parole t'aidera de ne pas faire des choses que toi tu faisais auparavant. C'est ça. Bien-aimé, on peut dire aussi une personne bien-aimée ou une personne bien-aimée en des temps bien-aimé, c'est l'excessif bien-aimé des risques bien-aimé d'entraîner une richesse très dure, mais aussi physique ou spirituelle, bien-aimé. Or, la dette peut ramener aussi, bien-aimé, une personne jusqu'à devenir esclave, comme je viens de le dire. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons lire un verset biblique qui va nous ramener à bien comprendre. Dans le livre, bien-aimé, de Romains 13, 8, Romains 13, 8, la Bible nous dit ceci: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi de Dieu. Toi qui prêtes, bien-aimé, au moment où tu devais aller restituer, si tu ne le fais pas, bien-aimé, tu n'accomplis pas la loi de l'Éternel. Or, celui qui n'accomplit pas la loi de l'Éternel, c'est un esclave. C'est quelqu'un qui est condamné. C'est quelqu'un qui ne verra jamais la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je commence maintenant à poser les jalons par rapport à ça. Mais même moi qui vous parle, bien-aimé, il est important lorsque, bien-aimé, quelqu'un te prête. Il y a des fois, ça fait mal. Mais la personne, il va sentir l'amabilité, la compassion de venir près de toi pour apporter, bien-aimé, une main sur toi par rapport à ta situation précaire, par rapport à ce qui se passe, bien-aimé, en ce moment au sein de ta famille. Mais toi, tu dois aussi penser à cela, bien-aimé. L'empathie, bien-aimé, peut t'aider une personne. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous, tu le vois, sa vie ne marche pas, c'est à cause des dettes. Tu vois, bien-aimé, il est en train de perdre, bien-aimé, ses frères, ses sœurs, bien-aimé, même aussi ses enfants, c'est à cause des dettes. Beaucoup, ils ont perdu leurs dettes. Aujourd'hui, si tout ne marche pas, car tu es endetté, il y a des fois, quelqu'un, il t'a prêté quelque chose, bien-aimé, et la chose-là, ça devait aussi l'aider. Mais bien-aimé, à cause de cela, ta vie aujourd'hui a changé. Tu as détruit ta vie. Tu as détruit ton âme. Tu as détruit tes enfants. Tu as ramené, bien-aimé, le blocage. Or, la dette peut ramener le blocage. La dette peut ramener des esprits impurs. La dette peut détruire la vie d'une personne, bien-aimée. Dieu considère la dette sur la terre, même sur le ciel, bien-aimé. Si tu meurs avec la dette, même, j'aimerais vous parler quelque chose, bien-aimé. Cette histoire, il est dans le livre des Hébreux. Si, par exemple, bien-aimé, tu dois à quelqu'un 1000 euros, laisse-moi te dire, ou la personne meurt, il est écrit dans le livre des Hébreux que, je crois dans le livre des Hébreux 4, si je ne m'abuse pas sur une belle mémoire, il est écrit ceci: quand tu dois à quelqu'un bien-aimé, par exemple, une dette de 1000 euros, 500 euros, 300 euros,
Si la personne meurt, si tu ne connais pas l'une des membres de sa famille, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu ne connais pas ses oncles, si tu ne connais personne, bien aimé, tu dois se présenter devant un homme de Dieu cohérent. Tu dois lui expliquer et tu dois donner cette somme à ton pasteur. Et ton pasteur, il doit manger ça. C'est biblique. Il y a des fois, toi, tu ne le sais pas. Mais laisse-moi te relater. Ce sont des choses qui marchent de pair avec la Bible. C'est-à-dire, si tu dois à quelqu'un une somme d'argent, bien aimé, mais tu sais, tu es conscient, tu n'as pas fait sciemment de ne pas rendre, mais la personne meurt. Car la mort, c'est quelque chose qui est inévitable. La mort ne prévient jamais à la personne. La mort vient comme il veut, quand il veut. Si la personne meurt, tu dois aller relater cette histoire à ton pasteur. Non, pasteur, j'ai quelque chose à te parler. Tant qu'il y a un enfant de Dieu, je dois à quelqu'un, mais la personne meurt. Je ne connais aucune personne au sein de sa famille. Mais comme la Bible me dit ceci, je prends cet argent, je te le donne, toi tu vas prier pour moi. Toi, tu as le droit de le manger. Il est biblique, bien-aimé. Ne devez rien à personne. Car, bien-aimé, la dette ramène tant de choses. Le blocage, la mort. La dette, bien-aimé, peut réduire ta vie bas. La dette peut réduire ta famille. Vous étiez 15, mais bien-aimé, à cause de cela, vous êtes restés que 10. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ils ont perdu leur vie à cause de ça. Si tu pries pendant la nuit, si tu pries tant de fois, tu gênes, bien-aimé, il y a des fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu dois aller, bien-aimé, restituer. C'est que toi, tu dois à quelqu'un. Sans plus tarder, nous allons lire encore une fois un verset biblique. Nous sommes maintenant, je vous ramène maintenant, bien-aimé, dans le livre de 2 Rois. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Rois 4. De 1 à 6. La Bible nous dit, une femme d'entre les femmes, le fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour rendre mes 2 enfants en faire l'esclave. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, quand tu à la maison, elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez vous, chez tous les voisins, de ces vases vides, n'en demandant pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. La Bible nous dit, alors elle quittant, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présenta ses vases. Elle versait. Lorsque les vases firent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore une vase. Mais elle lui répondit, il n'y a plus de vase d'huile. S'arrêta et alla rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre et paye tes dettes et tu vivras toi et de ce qui te restera. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons bel et bien cette histoire. Il y avait une femme, d'entre des femmes, bien-aimées, la Bible déclare, cette femme, bien-aimée, elle avait 2 enfants. Et avec son mari, leur vie c'était bien. Mais vous savez bel et bien, lorsque quelqu'un meurt, lorsque le parent meurt, la vie bascule. Lorsque le papa ou la maman, l'une ou l'autre bien-aimé meurt, la vie bascule. La Bible déclare cette femme, elle avait une famille fondée, 2 enfants avec son mari, mais à un moment donné, il y avait été arrivé que son mari était mort. Mais la Bible déclare, cet homme bien-aimé, il était endetté, c'est-à-dire, il est allé prêter des choses. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que la personne meurt avec la dette, il n'a pas payé, car il n'avait pas ses moyens pour payer ça. Moi, je crois que cet homme, s'il avait des moyens, il ne devait pas laisser cette dette bien-aimée. Et la Bible déclare,
les créanciers, c'est-à-dire les gens venaient pour demander demander leur dette, mais le Messie n'était pas là. Mais selon la loi, or, bien aimé, dans ces temps-là, la Bible déclare, lorsque tu laisses la dette, les gens, ils ont le droit, ou les créanciers, ils ont le droit de venir récupérer tes enfants. Et tes enfants, ils vont devenir des esclaves. Ils vont servir, bien aimé, à cet homme, jusqu'à ce que, bien aimé, il rendra, bien aimé, la somme qu'il avait donnée. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare, cette femme, elle a vu le serviteur de Dieu, Élisée, pardon, et lui a expliqué la cause. Et Élisée lui a dit, pourquoi tu t'inquiètes? Lui, il a répondu, ton serviteur, il est mort. Tu savais que ton serviteur, il craignait Dieu. Bien aimé, même si tu crains Dieu, mais tu dois payer la dette, car il est important de restituer ce que l'autre t'avait donné. Et là, cette dame, elle a dit quoi? La dame, elle a dit ceci. Ton serviteur est mort, il craignait Dieu. Mais vous savez-vous que ton serviteur, il a laissé la dette. Et les créanciers viennent chez moi. Ils ont voulu, ils ont préféré de prendre de mes enfants, de les ramener en esclavagisme. Or, c'était quoi? C'était la loi, bien-aimé. Les gens, ils faisaient des choses selon la loi de Moïse, bien-aimé. Mais la dame, tellement il était préoccupée, mais aussi inquiétée. La dame, elle a parlé, elle n'a pas voulu garder ça en elle parce que elle était figée, tétanisée, bien-aimée. La dame, elle a partagé avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a demandé, qu'est-ce que toi tu possèdes dans ta maison? Il a dit, je possède des vases. Je possède des vases chez moi, mais il n'y a pas assez. Et l'homme de Dieu lui a répondu, va prêter à tes voisins ou voisines. Et la dame, elle est allée prêter. Et l'homme de Dieu lui a dit ceci, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Parce que je ne crois pas que cette dame-là, elle n'avait pas la vase. Elle avait peut-être un ou deux. Mais l'homme de Dieu, il a dit, comme tu as d'huile chez toi, comme tu as une vase d'huile, mais tu n'as pas assez de vase, mais va prêter quelques-unes, bien-aimées, chez ta voisin ou voisine. Mais la dame, excusez-moi, la dame, elle avait compris, l'huile que j'ai, ça peut me servir. Mais il a dit à l'homme de Dieu, j'ai qu'une vase d'huile, mais va prêter d'autres vases vides chez tes voisins ou voisines. La dame, elle est allée prêter les vases vides. Il a ramené ça chez elle. Et l'homme de Dieu lui a dit, quand tu rentras chez toi, tu fermeras la porte sur toi, si tes enfants, et tu prendras d'huile, un peu d'huile, tu dois le transvaser, ou tu dois le mettre dans tous les vases que toi tu as pris. Mais la Bible déclare, il a fait comme l'homme de Dieu il lui a recommandé. Bien aimé, à un moment donné, quand l'homme de Dieu dit prie pendant la nuit, prie par rapport à cette situation, tu dois prier. Bien aimé, ne restez pas figé, ne restez pas en regardant les autres et prie. Car Dieu aussi peut opérer par rapport à tes prières. Si tu crois, la Bible déclare, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Or, bien aimé, l'ignorance tue. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Or, bien aimé, si tu connais la capacité de l'homme de Dieu, tu dois, bien aimé, mettre en place, bien aimé, le mesure, bien aimé, afin que ta vie soit sauvée. La dame, elle l'a fait. Car la dame, elle possédait un petit huile, bien aimé, chez lui. Peut-être il avait 2 ou 3 vases, mais l'homme de Dieu lui a dit, va demander à tes voisins ou voisines. Et la femme, elle l'a fait. Et l'homme de Dieu, il avait dit quoi? Tu dois fermer la porte sur toi et sur tes enfants. Tu dois mettre un peu d'huile dans tous les vases que toi tu as prêtés. Et la dame, elle l'a fait. Elle a fermé. Et en ouvrant la porte, bien aimé, la Bible déclare, il y a eu une grande miracle qui a été opérée. Or, bien aimé, nous servons un Dieu de miracle. Nous servons un Dieu de multiplication. Nous servons un Dieu qui parle tantôt d'une manière à une autre. Nous servons un Dieu qui a la capacité. Nous servons un Dieu bien-aimé vivifiant. Un Dieu qui donne du pain bien-aimé là où il y a la sécheresse. Il peut te ramener bien-aimé dans un endroit paisible que toi tu ne croyais même pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. La Bible déclare, et la femme, lorsqu'elle a vu ce genre de choses reproduites sur sa vie, qu'est-ce que la dame, elle a fait? Elle est allée chercher l'homme de Dieu. Il lui a dit, regarde ce que tu m'as parlé a devenu. Et la dame, elle a dû bien aimer à l'homme de Dieu. Que voulez-vous qu'il fasse pour ça? L'homme de Dieu lui a répondu, va vendre ça
et vivre avec ta, paye la dette et le reste, tu vis avec tes enfants. Que Dieu te bénisse. Si quelqu'un parmi nous, il a la même citation que cette dame, bien-aimé, il est important, bien-aimé, de prier. Dieu peut te parler comment tu peux payer tes dettes. Dieu peut te parler comment tu peux rembourser, bien-aimé. Or, bien-aimé, ne soyez pas naïfs. La Bible déclare, ne devez rien à personne. Quand tu dois à quelqu'un bien-aimé, laisse-moi te parler. Tu es devenu esclave. Car la dette peut te ramener en esclavagisme. Il peut te ramener en enfer. Bien-aimé, la dette, c'est quelque chose, bien-aimé, c'est quelque chose à éviter, non à inviter. Bien-aimé, nous sommes les enfants de Dieu. Si tu as une genre de... Si tu as des situations pareilles, je vous en prie, bien-aimé, de ne pas rester, de ne pas continuer à faire des choses pareilles. Quand tu dois à quelqu'un, bien-aimé, ne le voyez pas comme un chien lorsqu'il va venir te demander quelque chose. Si tu ne veux pas le donner, laisse-moi te parler. Dieu peut te rendre esclave. Si, bien-aimé, cet homme-là, il craint Dieu, il prie. Bien-aimé, si ce genre de choses, bien-aimé, il commence à se reproduire tout le temps, bien-aimé, dans nos vies, je souhaiterais te parler, bien-aimé. Restez loin de cela. Restez loin de cela. Car la Bible déclare, le juste vivra par la foi. Si la dame, elle a mis sa foi sur cet argent, sur cet temps bien-aimé, il commence à te maudire. Laisse-moi te parler. Si ça ne vient pas sur toi, bien-aimé, tu risques de perdre ta famille. Tu risques de réduire ta famille, bien-aimé, très bas. Or, cette dame, elle avait crié à la parole de Dieu. Crois à la parole, bien-aimé. La parole de Dieu peut te transformer. La parole de Dieu peut te changer. La parole de Dieu, bien-aimé, il peut créer de miracles, bien-aimé, que personne ne peut créer au sein de ta famille. Et pour en finir, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Or, l'huile, bien-aimé, ça représente la personne du Saint-Esprit. L'huile peut changer la vie d'une personne. L'huile peut transformer la vie d'une personne. Il peut transformer ta maladie, bien-aimé, en guérison. Il peut transformer tes pleurs, bien-aimé, en joie. L'huile peut transformer, bien-aimé, de la mort à la résurrection. Que Dieu soit avec toi. Ne devez rien à personne. Car la dette, bien-aimé, rend une personne esclave. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Nous vous retrouvons à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Ciao, ciao.